Bienvenue dans cette deuxième partie d'On n'est pas des pigeons. Si vous venez nous rejoindre, l'heure est peut-être venue de débrancher la prise, de trouver un moyen de consommer de l'énergie de manière alternative. Parce que après cette émission, vous allez peut-être décider de changer de fournisseur. Il y a un nouveau classement qui vient de sortir. Oui, et c'est qui est passé à la pharmacie ce matin chercher des antidépresseurs? Eh bien, c'est les fournisseurs d'énergie. Ah oui. C'est les fournisseurs d'énergie, pour le coup, avec une nouvelle étude qui vient de tomber. Qui était là pour distribuer les coûts? Eh bien, c'est une nouvelle fois nos amis, les vignerons de Greenpeace, qui sont remontés sur le ring avec une nouvelle étude. Ils en sortent une par an depuis 2011 concernant les fournisseurs d'énergie. Et forcément, ils sont critiqués. Ils admettent que c'est subjectif, qu'ils ont des critères. Ils ne sont pas aussi neutres que les Suisses. Ils disent tout simplement, nous, on a une idéologie marquée. On l'assume complètement dans notre enquête. Et loin de nous l'idée de nous juger impartiaux. Donc, petit exemple, si un fournisseur d'énergie fait recours au nucléaire, ça ne va pas les amuser. Ça, c'est cas de divorce immédiat, à cause de divorce. Moi, à l'échelle d'une année, ça fait parfois plus de 1 000 €. On imagine un ménage avec 2 enfants, très basiquement, ça fait beaucoup d'argent investi. Et donc, le consommateur, il est en droit de savoir où va cet argent. Est-ce qu'il est investi dans des capacités renouvelables? Est-ce qu'il est investi dans le développement de centrales nucléaires, de centrales à charbon? Et il y a 2 ans, il y a eu un grand accord à Paris qui dit qu'il faut rester sous une augmentation globale de la température mondiale à 1,5 degré maximum. Pour ça, on ne peut plus se permettre d'utiliser du charbon, on ne peut plus se permettre d'utiliser des énergies sales. Et donc, ceux qui le font encore, oui, ils sont en bas du... Vous vous doutez bien qu'on a passé 2-3 coups de fil aussi de notre côté, notamment oui. chez Luminus, où ils nous disent, nous, on fait plein d'efforts, on investit dans l'éolien. Par contre, on a une maison mère qui ne suit pas forcément la même stratégie. On a un petit peu l'impression de payer pour eux, alors que nous, on fait des efforts. C'est un petit peu comme si moi, je venais à vélo tous les jours au boulot et que mon papa avait un gros 4x4 et que je subissais un petit peu les conséquences de ça dans le jugement que vous portez sur moi. C'est exactement ce que vous faites. C'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est une question d'argent. Où est investi l'argent? Et donc, c'est le cas pour Luminus. Effectivement, ils développent beaucoup d'éoliennes sur le territoire belge et c'est positif. Il faut vraiment les encourager à poursuivre cette démarche-là. Mais tous les bénéfices qui sont générés par la petite sœur Luminus, où vont-ils? Est-ce qu'ils sont investis dans EDF et son énorme parc nucléaire en France et aussi en Belgique? Ou est-ce qu'ils sont uniquement utilisés pour développer toujours plus d'éoliennes? Et là, la réponse, elle est floue. Et donc, les bénéfices de Luminus vont souvent chez EDF. Et on précise que pour Electrabel, c'est l'inverse. Voilà, c'est le groupe local. Et donc, c'est tout le groupe qu'il faut voir aussi, parce que les réseaux électriques, ils sont interconnectés au niveau européen. Donc, ce qui est produit en France arrive parfois en Belgique. Et donc, on observe l'ensemble des grandes filiales comme EDF, par exemple. Alors, petite question pour Bruxelles. Est-ce qu'on va devoir en revenir à la fameuse bougie, si tant est qu'on arrive à l'allumer? Parce qu'on a cherché les solutions pour le consommateur sur Bruxelles. Il y a une seule coopérative, Énergie 2030, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et puis, plus beaucoup de bonnes solutions. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau bruxellois? C'est effectivement... Donc, il faut regarder sur monélectricitéverte.be, le site et le comparateur de Greenpeace. Il y a effectivement une coopérative. Et puis, il y a des fournisseurs d'électricité dont nous, on les considère comme étant acceptables. Parce qu'effectivement, il y a un problème sur Bruxelles et il y a trop peu de fournisseurs qui investissent le marché bruxellois. Et donc, nous, on ne sait pas en créer des fournisseurs d'électricité. On sait évaluer ce qui est. Et donc là, effectivement, il y a un problème pour les Bruxellois. Dernière toute petite question. Ici, vous avez gardé les résultats secrets jusqu'à la dernière minute. D'habitude, les fournisseurs d'énergie avaient l'info une semaine avant. En gros, vous avez voulu un petit peu les piéger, là, sur ce coup-là. On leur a donné les informations hier, en fin d'après-midi. Oui, ils ont pu s'adapter en 12 heures. Oui, c'est ça. Parce que, mais c'est pas... voilà, je pense que d'une part, on doit les remercier parce qu'ils jouent vraiment le jeu. Presque tous jouent le jeu vraiment de nous donner accès à leurs informations, en plus de l'évaluation qu'on fait avec les données publiques. Mais on a aussi évidemment remarqué qu'ils jouaient le jeu entièrement, au point de parfois de mettre en place des campagnes de publicité quelques jours avant la sortie de notre ranking pour occuper l'espace médiatique avec leur marketing plutôt que le nôtre, parce qu'on comprend bien qu'effectivement, changer de fournisseur d'électricité, ça a un impact sur leur choix stratégique. Et donc, si nous, on les évalue un peu négativement, alors ça les gêne aux entournures. Quoi qu'il arrive, comme on le dit souvent dans cette émission, comparer, des comparateurs, il y en a, et toutes les infos, on le retrouve. Et toute petite précision, on peut changer de fournisseur en 2 temps 3 mouvements. Il suffit de donner son numéro de compteur EAN, si je ne dis pas de bêtises, et c'est le fournisseur suivant qui s'en occupe. Très rapidement, alors, très rapidement. Est-ce qu'il y a des coopératives qui sont un peu moins chères que 1 000 € pour rentrer dedans, je pense? Oui, il y a effectivement des coopératives qui demandent un engagement financier plus important, et puis les autres, c'est autour de 200 et 250 €. C'est des parts qu'on demande de prendre. Toutes les infos sur ce classement, monélectricitéverte.be, où on retrouve aussi la méthodologie de travail, la foire aux questions, tas d'informations. Si vous souhaitez plus d'infos, c'est là que ça se passe. Merci Juliette Boulet d'être passée sur ce plateau. On va demander